Mars transite bientôt dans le signe du Verseau en astrologie védique. Tu trouveras dans cette vidéo les effets de ce transit pour chaque ascendant. Avant de commencer, sache que tu peux retrouver la mind map récapitulatif de cette vidéo. Si jamais, tu veux avoir une trace écrite de tout ce que je dis dans cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Et également, il y a un petit bonus si jamais, tu mets ton mail et tu me fais confiance. Lorsque tu reçois cette mind map, tu recevras également un petit bonus concernant les nakshatras. C'est parti pour la vidéo. Sache que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo concerne surtout les personnes qui sont marquées par Mars, c'est-à-dire qui sont dans leur période, sous-période ou interpériode de Mars. Parce qu'on ne peut pas étudier un transit sans étudier la période et la sous-période actuelle, celle que vit le natif. Maintenant que ça c'est dit, Mars représente quoi? Mars, ça va être nos efforts, ça va être une énergie de survie sur le court terme. C'est notre énergie. Ça va aussi nous parler d'énergie sexuelle, on va le voir notamment pour certains ascendants. Ça nous parle de notre combativité, de notre quotidien. Ça nous parle aussi de guérison. Voilà, ça va nous parler de tout ça, de combativité, de lutte, d'effort, on l'a vu. Et donc, on commence tout de suite avec l'ascendant Bélier. Donc, je prends mes notes, justement, la mind map que tu vas pouvoir retrouver. Donc, pour les ascendants Bélier, Mars est dans la maison 11. Donc, ici, les revenus vont être favorisés. Surtout si tu es entrepreneur et si tu es salarié, il est possible que tu fais face à des primes. Voilà, c'est possible que ton salaire augmente un petit peu ou que tu aies en tout cas plus de faveur de ton boss. Le social sera forcément important et valorisé. Puisque le maître de 1 ici, Mars, est en maison 11. Les amis vont pouvoir être retrouvés, tu vas pouvoir retrouver d'anciennes connaissances ou un élargissement du réseau de manière générale ou du cercle d'amis. Donc ici, au niveau de l'influence, au niveau des amitiés, au niveau des appuis, des protections, c'est quelque chose qui reste très favorisé pour vous, ascendant Bélier. Tout ce qui touche au conjoint, ou partenariat, notamment en fait avec des femmes, pourront être très utiles pour tout ce qui a été dit auparavant. C'est bien de prendre du repos parce que vous pouvez être fatigué, donc n'hésitez pas à prendre des vacances, à voyager, etc. Ascendant Taureau, donc on passe très vite. Ascendant Taureau, la carrière va être un petit peu perturbée pour vous parce que Mars ici est maléfique dans votre thème et bien transite dans votre maison 10. Donc ici la carrière peut être un peu perturbée, il faut se battre ici puisque Mars en 10 c'est quand même en force directionnelle très très forte. Donc il faut se battre ici pour réussir. Je sais que c'est pas le point fort des ascendants Taureau, mais ici on est dans une lutte pour le travail, pour la réputation. On peut aussi se battre pour notre propre réputation ici, donc c'est attention à vous ici, ascendant Taureau. Il peut y avoir des problèmes au niveau du conduit urinaire, au niveau de la semence ou au niveau du visage, donc attention aux accidents, également à la santé. Également, il peut y avoir des tensions dans le couple ou avec un partenaire ici. Ascendant Gémeaux, donc évidemment il y a des ascendants qui sont beaucoup plus favorisés que d'autres par rapport à ce transit, qui est quand même un transit d'un gras qui est maléfique, donc ici évidemment c'est quelque chose à considérer. Ascendant Gémeaux, conflit avec le père, le gouvernement ou avec une figure de professeur ou de mentor ici, puisque Mars transite dans votre maison 9, et pour vous Mars est la pire planète parce que il est maître de 6 et de 11, donc ici ça peut créer le conflit, ça peut créer tout ce qui touche au caractère social, au militantisme, aux syndicats, etc., etc. Le voyage à l'étranger est possible ici, ou ayant rapport avec des étrangers aussi, donc les déplacements ici peuvent être favorisés. C'est favorable en revanche pour le développement personnel, toute cette énergie mise au service de votre développement, de la connaissance de soi, de la connaissance vraiment de la spiritualité, des études métaphysiques, et ça c'est très très favorisé. La santé également et le réseau restent favorisés. Ascendant Cancer, une transformation radicale dans votre carrière, et je sais de quoi je parle. Ici, un travail au niveau notamment de l'énergie sexuelle qui est très favorisé puisque Mars, ici, relié donc à l'énergie dans votre maison 8 ici, il y a évidemment un rapport ici très fort avec tout ce qui touche à l'occulte, tout ce qui touche à ce qui est plus profond, donc vraiment tout ce qui touche au magnétisme, à l'énergie sexuelle, au yoga aussi, ici va être très favorisé. Les rentrées d'argent peuvent être inattendues suite soit à un héritage,
soit une donation, soit directement relié à votre business et à comment vous gérez ici votre argent. Mais principalement, c'est vraiment la transformation radicale au niveau de la carrière. Ça va surtout impacter ce domaine-là. Ascendant Lion, on retrouve ici le domaine de la carrière. On se bat pour se rendre visible, pour se rendre populaire, entre guillemets. Et les efforts fournis ici favorisent grandement la carrière puisque vous avez carrément un Raja Yoga. C'est-à-dire Vénus qui est maître de 10, conjoint à Mars, maître de 9. Ici, vous avez un Raja Yoga en maison 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au partenariat ou grâce au conjoint, on peut augmenter ici sa réussite, sa renommée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si vous voulez lancer vos affaires, voilà, le business, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement favorisé. Je mets mes lunettes. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur moment pour lancer le business. Ascendant Vierge, beaucoup d'efforts dans le quotidien puisque Mars transite dans votre maison 6, ce qui donne un amas planétaire dans votre maison 6, le quotidien, donc ça c'est votre maison, Ascendant Vierge, voilà, vraiment le quotidien, l'effort fourni. Évidemment, il peut aussi y avoir un changement dans votre quotidien puisque Mars est maître de 8. Donc ici, on renouvelle son mode de vie de manière générale, son quotidien, et puis voilà, on peut changer sa discipline, sa routine pour être excellent dans un domaine qui peut être plus de l'ordre du service ou relié également au niveau social. Ça peut également être bien sûr le service social. Par contre, il peut y avoir effectivement des conflits intérieurs qui sont possibles ou des tensions dans la famille. Ascendant Balance, ici, finance très favorisée, notamment dans la bourse ou les crypto-monnaies. Pourquoi? En fait, dans tout ce qui est spéculation, tout ce qui est jeu d'argent aussi, pourquoi pas. Donc ici, Ascendant Balance, vous avez carrément un Dana Yoga. Mars, ici, dans votre maison 5, donc maître de 2 avec Vénus, maître de 1. Dana Yoga ici dans votre maison 5. Donc c'est très favorisé ici. Attention aux abus et aux excès qui peuvent entraîner de la fatigue. Et attention à la tension, justement, au sein du couple. Rencontre possible, en revanche, si tu es célibataire. Ascendant Scorpion, tension dans le foyer. Ici, évidemment, Mars en 4, en faiblesse directionnelle, ça peut affaiblir un petit peu la vitalité également des ascendants Scorpions. Tension possible avec la mère ou le foyer de manière générale ou les parents. Les finances en revanche peuvent être ici favorisées en lien notamment avec le logement, l'immobilier, en lien avec un véhicule. Voilà, si vous êtes un petit peu dans tous ces domaines-là, c'est très favorable. Par contre, voilà, il peut y avoir aussi des tensions au sein de ces lieux-là, donc au sein parfois du logement. Et puis il peut y avoir aussi un conflit avec un enfant, surtout lors du transit, puisque Jupiter ici, maître de 5, est perturbé. Ascendant Sagittaire, les déplacements peuvent entraîner des accidents. Donc attention ici pour vous, ascendant Sagittaire, puisque Mars transite votre maison 3. Conflit avec la fratrie possible. Alors Mars ici quand même plutôt favorisé pour vous, ascendant Sagittaire, puisqu'il est maître de 5. Mais effectivement, il peut entraîner des perturbations un peu chroniques, notamment au niveau des voyages. Donc attention ici, vous pourriez vous fatiguer en vous déplaçant. Attention aussi aux problèmes de foie, aux migraines et à tout ce qui est relié aux coupures. Attention à ne pas vous couper également. Ascendant Capricorne, c'est très favorable pour les revenus, parce qu'il y a un Dana Yoga ici en maison 2, mais il peut y avoir des pertes d'argent quand même avec Mars. C'est-à-dire vous gagnez de l'argent et vous en dépensez beaucoup. C'est possible ici. La santé devient meilleure puisque vous aviez une affliction avec Mars ici qui enquiquinait vos os notamment. Là, Mars transitant en Verseau, eh bien, vous n'avez plus de problème, ou en tout cas c'est allégé au niveau de cette grande affliction reliée aux os. En revanche, tension dans la famille possible, notamment avec un enfant ou la fratrie. Ascendant Verseau ici, les déplacements peuvent causer des problèmes de santé, donc attention ici, notamment lorsqu'ils sont reliés au travail ou à des questions de réputation ici. Les efforts concernent la connaissance de soi et le corps, la santé de manière générale ici. Tension dans le corps possible, attention à vos muscles ici. En revanche, il peut y avoir un regain d'énergie, vous pourrez vous mettre à faire du sport ou vraiment avancer, faire des actions, entreprendre pour votre propre vocation ici. Et la carrière de manière générale reste favorisée. Et pour finir, ascendant Poisson ici, attention aux dépenses, aux pertes d'argent. Mars est dans votre maison 12 conjoint maître de 1. C'est top pour investir en revanche. Donc ça c'est très intéressant. Si vous avez peur de perdre de l'argent, investissez, cet argent va vous revenir. Problème en revanche relié notamment au niveau des pieds, au niveau du foie. Donc attention ici ou au niveau du tissu graisseux adipeux.
Changement enfin dans la vie du père possible ou d'un professeur ici, ou changement dans la vie spirituelle. On peut entreprendre ici dans la vie spirituelle notamment, tout ce qui est relié au mantra peut être également quelque chose qui élève l'esprit et qui élève l'énergie sexuelle ici encore une fois, cette énergie de Kundalini pour vous ascendant Poisson ici extrêmement favorisée. Je n'ai pas précisé au début que ce transit a lieu du 7 avril au 17 mai 2022, donc vous allez recevoir ces effets. Encore une fois, surtout si vous êtes en période ou sous-période de Mars, ou si Mars transite sur un point sensible de votre thème, et surtout, encore une fois, entre le 7 avril et le 17 mai. Si vous voulez un récapitulatif de tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, téléchargez la mind map en description ou en commentaire, je le mettrai aussi en commentaire. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Une vidéo par jour en ce moment, je suis très actif sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!